Ces images ont choqué la planète entière. La partie immergée d'un fléau mondial, la surconsommation de plastique. Des océans de déchets. Des fleuves de détritus. Dans le monde, 10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde. 10 millions de sacs plastiques utilisés chaque minute. 1 milliard de pailles jetées tous les jours. Sandwicheries, snacks ou encore fast-food. Ils sont parmi les plus gros utilisateurs de plastique. Car à midi, un Français sur 3 y prend sa pause déjeuner. Pour limiter le gâchis, le grand ménage va bientôt commencer. Gobelets et assiettes jetables, dans un mois, la loi va bannir ces articles de nos restaurants. Puis ce sera le tour des couverts et des pailles en plastique en 2021. Chez les pros de la restauration, c'est panique à bord. Comment se prépare-t-il à l'après-plastique? Risquons-nous de payer plus cher pour sauver la planète? Question santé, faut-il faire confiance aux solutions de rechange qui s'offrent à nous? Si le business de la restauration est devenu accro au plastique, c'est parce que ce matériau lui offre des avantages incomparables auxquels il lui est difficile de renoncer. Et c'est toujours à l'heure du coup de feu que l'on s'en aperçoit. À 10 km de Toulouse, au Japan Wok de Saint-Orens, Harouni et son mari André régalent chaque jour jusqu'à 200 clients avec leurs spécialités de toute l'Asie. À midi, ils viennent chercher les sushis d'André et bien sûr, les woks appétissants d'Harouni. Je suis en train de préparer des nouilles chinoises accompagnées de poulet avec sauce curry et des petits légumes, en fait, un assortiment de légumes. Pour Harouni, rien de plus pratique que le plastique pour préparer ses commandes. La jeune chef aurait bien du mal à s'en passer. Ces bols-là sont pratiques, la chaleur tient très bien. Le fait de pouvoir l'emporter, qu'il n'y ait pas de problème au niveau des transports, c'était l'idéal pour moi en fait en termes d'utilisation. 1,5 kg de plastique consommé chaque jour rien que pour les woks. Ça va faire une journée. C'est ça, une journée. Léger, étanche et surtout ça ne coûte pas grand-chose aux restaurateurs, comme par exemple pour les sushis. L'emballage coûte dans les 15-20 centimes à peu près. Moins d'1% du prix de vente des sushis. C'est la meilleure qualité qu'on a, il ne se casse pas, ça peut rester longtemps. Et un bon maintien de fermeture aussi. Parce que si vous faites ça, ça ne bougera pas. Ici, le plastique est de tous les plats à la pause midi. Pour protéger les rouleaux de printemps, conditionner les sauces à emporter. Vous avez des baguettes. Sans oublier les couverts, quand les clients ne veulent pas des baguettes en bois. Ce restaurant consomme presque 1 tonne de plastique chaque année. Mais Harouni et André en ont conscience. S'ils veulent conserver leurs clients, pas le choix. Ils devront bientôt dire adieu à cette matière très polluante. Car à midi, quand les Français déjeunent sur le pouce, ils sont de plus en plus nombreux à frôler l'indigestion avec le grand gâchis des emballages. C'est des mesurés, ouais, c'est ça, il y en a beaucoup. Du plastique qui sert quelques minutes à peine avant de finir à la poubelle. Là, on va tout jeter et ça nous a servi à rien en fait. Vous faisiez attention à ça il y a encore quelques mois? Non, justement, là, c'est vraiment des prises de conscience assez récentes. 8 Français sur 10 attendent de leurs commerçants qu'ils réduisent leur consommation de plastique. Cela fait les affaires d'un couple d'entrepreneurs qui se préparent depuis des années à cette interdiction. À l'est de Toulouse, dans la petite commune de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, malgré son costume, je vais amener la palette. Tiens. Olivier Mounier passe maintenant plus de temps à charger des camionnettes que derrière son bureau. Il faut dire que les commandes pleuvent pour ce pro de la vaisselle jetable. Vous avez combien de commandes par jour en moyenne? On est entre 30 et 60 commandes jour. Voilà. Et ça part où? On a surtout Paris en destination, Bordeaux. Après, on livre aussi un petit peu en Belgique. Avec la fin programmée du plastique dans la restauration, impeccable, merci. Le chiffre d'affaires de la PME ne cesse de grimper. Plus 20% cette année. Du jamais vu
depuis qu'Olivier a fondé Eau Jetable en 2011 avec Marie, son épouse. Je suis assez bol là parce que le couvercle, ils ont un problème avec la fermeture du couvercle, tu te rappelles? Il y a 4 ans, Olivier et Marie sentent que la fin du plastique arrive. Ils mettent le cap sur le jetable écolo en misant sur ces produits pour le moins surprenants. Cette assiette, on va la mettre bientôt sur le catalogue. C'est une assiette en fait en graines de blé. Du blé. C'est nouveau, c'est original. Ou encore des feuilles de bambou pour fabriquer barquettes ou cornets. Donc l'avantage, c'est que c'est une matière naturelle, elle passe au micro-ondes ou au four. Donc, puis c'est très esthétique, c'est très joli. Si les gobelets en plastique vont disparaître dans un mois, ceux-là, apparemment identiques, leur survivront. Ils sont fabriqués à partir de amidon de maïs. Comptez 12 centimes d'euros le gobelet en plastique végétal. Le haut de gamme écolo, c'est loin d'être donné. 43 centimes pour cette assiette en bambou. Forcément, ce ne sont pas les meilleures ventes de la maison. À l'approche de la fin du plastique, voilà ce que commandent en priorité les restaurateurs. Là, il faut des fourchettes cuillères en bois. À 4 centimes le couvert, c'est 3 fois plus cher que le plastique. Mais les clients n'ont plus vraiment le choix. Le bois, c'est ce qu'on vend le plus souvent maintenant. On vend toujours un peu de plastique, ce qui est normal, mais c'est fini. Ouais. Au rayon boisson, Olivier, lui, est en train d'assister à la fin d'une époque. Alors, voilà, pendant des années, le best-seller, c'était le meilleur rapport qualité-prix, c'était le gobelet classique, blanc ou transparent, en plastique. Ben, au niveau prix, c'est imbattable. Voilà. Il a combien? C'est 1 € les 100. 1 centime le gobelet. Là encore, son remplaçant en carton va coûter plus cher au restaurateur. Voilà. Là, on va être plus sur 2 à 3 centimes, suivant la couleur qu'on choisit. Donc, la note, elle grimpe. L'an prochain, Olivier espère écouler 1 million de ses gobelets en carton et atteindre 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Olivier et Marie, pour répondre à une demande qui ne cesse de croître, ont même dû embaucher 2 commerciaux comme Serge. C'est bon, j'ai compris. Ouais, j'ai tout levé là, parfait. Mais pas toujours facile pour lui de convaincre les clients d'abandonner leurs vieilles habitudes. Le plastique fait encore de la résistance. Au cœur de Toulouse, à 2 pas du Capitole, Serge commence sa tournée par une visite à une restauratrice qui va bientôt ouvrir son 2e bar à salade. Et bonjour. Christelle Dijen surfe sur la tendance healthy, le frais et diététique. Alors le plastique, très peu pour elle. Ouais, je vais le chercher. Je vais le chercher. Une cliente en or qui a déjà remplacé 80% de son plastique par les produits écolos de Serge. Donc on a les gobelets, donc on en a biodégradables, voilà, en amidon de maïs. Les pots en carton Kraft, pots à soupe, les couvercles et les pots à pâte. Mais en bon commercial, Serge ne veut pas repartir sans avoir placé un nouveau produit à Christelle. Comme par exemple, pour servir ses desserts aux clients. Voilà, après je vous ai amené les petits pots pour les desserts, pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Hop. Donc voilà, j'avais pensé à ça, pour remplacer en fait ce que vous avez là, au niveau du plastique. Une coupelle en carton recouverte de ce petit dôme en plastique. Ouais, ça peut, visuellement, c'est pas mal. Hein, ouais. Où là, on réduit considérablement le plastique, puisqu'on n'a que le couvercle bulle. Alors justement, il est en quoi? Il est en PET. PET, donc, qui dit PET, recyclable aussi derrière. Donc, il faudra le mettre dans la poubelle qui sert à recycler les produits. Donc, c'est une idée. Voilà. On avance. Christelle est pourtant moins enthousiaste que Serge, le commercial. Cachés dans une boîte en carton, ces jolis desserts colorés passeront inaperçus. Tout ce qui a un coulis dessus, on va voir que le coulis et on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Donc on peut confondre par exemple la panna cotta purée de mangue avec une compote de mangue. Pour vendre ses douceurs, Christelle veut en mettre plein la vue à ses clients quand ils patientent devant la vitrine. Avec le carton, elle sait qu'elle perdrait des ventes. L'achat d'impulsion qui est « ça me donne trop envie il faut que ce soit transparent. Quoi. Je vous promets que personne n'achète s'ils ne savent pas ce qu'ils mangent. Transparent, le plastique reste plus vendeur que le carton et surtout bien moins cher. Là, on doit être allé à 8-9 centimes peut-être. Ouais. Et là, on doit passer sur du 20 centimes.
11 centimes de plus, cela n'a l'air de rien et pourtant, c'est un luxe que Christelle ne peut pas toujours se permettre. Aujourd'hui, les prix, on ne peut pas se permettre de les monter comme ça. Les gens font hyper attention à ce qu'ils dépensent. Et l'écologie, c'est pas encore ancré complètement. Enfin, il y en a encore beaucoup qui s'en moquent, quoi, eux, ce qu'ils veulent, c'est venir manger une salade, un dessert, à un prix qui soit abordable. Proposer des matières plus écolo sans augmenter les prix, en France, 40 000 points de vente tentent de résoudre cette délicate équation. Parfait, Mme Jen. À commencer par le géant de la vente à emporter qui s'apprête à jeter aux oubliettes l'un des symboles de la restauration rapide. À l'ouest de Paris, à Bois d'Arcy, les clients de cette enseigne sont loin de se douter qu'une drôle de surprise va s'inviter à leur menu du jour. Dans quelques secondes, en cuisine, Sébastien Jagu va sonner la fin de la partie pour une icône de la restauration rapide qui accompagnait chaque commande. Bon, aujourd'hui on a abandonné les pailles chez McDonald's pour l'environnement. Donc on avait les anciens gobelets avec les anciens couvercles que vous avez là en exemple. Après 40 ans de bons et loyaux services, le vieux gobelet et sa paille laissent la place à ce remplaçant, tout vert. Parce que maintenant sur le gobelet, il n'y a plus de paille en plastique. Donc il y a juste un opercule à lever pour pouvoir mettre ça. Les clients devront lever la petite languette de ce bec verseur en fibre de bois et boire directement dans le gobelet. Une révolution ici, car jusque-là, le leader français de la restauration rapide écoulait 600 millions de pailles par an. Je pense que ça va faire bizarre, parce que on est tous habitués à avoir notre paille, à siroter notre boisson, mais pour l'écologie, ça va être très bien. Donc, au début, les gens vont trouver ça assez étrange, bizarre, ils vont pas être habitués, mais sinon, je pense que ça va très bien se passer. La veille encore, une paille sur 5 utilisée en France venait de cette chaîne de fast-food. Mais les clients vont-ils accepter que l'on change leurs petites habitudes? À charge pour Olivia de porter la bonne parole en salle. Pour l'utilisation, c'est très simple. Vous relevez le couvercle comme ceci. Okay. Et vous pouvez boire. Ok, super. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Très bien. Les premiers instants sont un peu compliqués. Bon, allez, je vais le mettre comme ça. Ah, vous l'avez rentré à l'intérieur? Ouais, moi j'ai un petit souci déjà. Tu peux essayer de voir parce qu'en plus je n'ai pas mes lunettes, s'il te plaît. Non, c'est bon, tu peux boire là. Tu peux boire comme ça. Mais finalement, la paille se fait vite oublier. Impec. Ici, les clients semblent prêts à jouer le jeu. Mais moi en fait ça me dérange pas au final. Hein. C'est une paille en moins quoi. Ou presque. C'est bien, écologiquement c'est très bien, je suis pour. Après on disait que la texture nous fait quand même assez bizarre. Pour moi c'est désagréable. Et j'ai l'impression de boire avec je sais pas, une sensation de papier. Si les adultes semblent un peu perturbés, la prochaine génération de consommateurs, elle, plébiscite la fin des pailles en plastique. Je trouve que c'est un peu mieux que les pailles. Tu bois directement? Oui, c'est... Parce que la paille des fois... On peut rentrer dans la gorge. Je trouve que c'est mieux. Et même je trouve que c'est bien parce que c'est assez écologique et c'est mieux pour la planète. Pour s'attirer en premier les faveurs des clients, l'enseigne a pris de l'avance, car les pailles en plastique seront interdites au plus tard, à l'été 2021. La fin d'un petit tube à usage unique, devenu incontournable, pour siroter jus de fruits, cocktails, sodas et boissons en tout genre. 9 millions de pailles utilisées chaque jour en France, elles sont devenues le symbole mondial de la pollution. Pourtant, sur les 8 millions de tonnes de plastique qui finissent chaque année dans les océans du monde, la paille ne pèse pas grand-chose, à peine 1% des déchets, bien loin derrière les bouteilles ou les sacs plastiques. Mais un événement va faire le tour du monde et sceller le destin de la paille. Il y a 4 ans, au large du Costa Rica, Christine Figner, une biologiste allemande, fait la rencontre de ce reptile plutôt mal en point. Elle est filmée en train d'ôter la paille en plastique qui obstrue sa narine. Cette vidéo de 8 minutes va émouvoir 38 millions de personnes à travers le monde. Les pailles deviennent en quelques semaines à peine l'ennemi planétaire à abattre. En France, les parlementaires, eux aussi, finiront par voir cette vidéo. À commencer par Emmanuel Ménard, député de l'Hérault,
atterré par les images de l'animal, victime de la pollution plastique. La vidéo de la tortue, ça a été si j'ose dire, la cerise sur le gâteau. Vous n'avez pas envie de ça. Et effectivement, là, la pauvre tortue, on imagine en plus qu'elle souffre. D'ailleurs, ça se voit. Et quand on essaie de lui retirer la paille en plastique, enfin, voilà, c'est dramatique pour la faune aquatique. En mai 2018, la députée fait voter la fin des pailles en plastique. Mais les parlementaires sont loin de se douter que cette loi va peut-être mettre en danger la santé des consommateurs. En Grèce, Athènes est mondialement connue pour l'Acropole, ses temples antiques, ses ruelles touristiques, mais beaucoup moins pour ses pailles. Pourtant, la Grèce en est le principal pays producteur en Europe et cet homme y est pour quelque chose. Ok, let's go. Le Français Jean-Marc Noven y est devenu en seulement 8 ans le roi de la paille. Il fabrique une paille sur 10 vendue en Europe. Alors l'épisode de la tortue mal en point lui a donné quelques sueurs froides. Ça a mis quelque part la paille sur le premier plan de l'actualité. La première réaction, c'est effectivement un petit peu de se dire mais pourquoi nous? Ensuite, c'est de voir l'opportunité finalement qui se dessine derrière ça. Jean-Marc Noven possède 3 usines comme celle-ci. Elles tournent jour et nuit. Let's go to the factory. Pour fabriquer des montagnes de paille en plastique pour toute l'Europe. On vend à peu près 6 milliards, 6,5, 7 milliards de paille. 7 milliards? Oui, tout à fait. Et fabriquer des pailles en plastique, cela n'a rien de compliqué. Les billes de polypropylène, de plastique classique, qui sont chauffées, étirées et ensuite refroidies à grande vitesse pour produire les pailles qui sont coupées au bout de la ligne. Cette machine produit 400 mètres de paille par minute. Comme la matière première est quasiment donnée, Jean-Marc Noven les vend à seulement 2 € les 1000 exemplaires à des grossistes. Mais avec l'interdiction du plastique, l'homme d'affaires a dû rebondir. Pour ne pas se retrouver sur la paille à cause d'une tortue, il a dû lancer une nouvelle gamme de paille, en papier cette fois. Hello, Dimitri. Good. Shall we go to the visit? Okay. Dimitri Ifantis est l'un de ses plus gros clients en Grèce. Il lui achète pour 200 000 € de paille chaque année. Et lui aussi est à la recherche de produits moins polluants. On a commencé avec des pailles en plastique. Mais les besoins du marché aujourd'hui, ce sont des matières plus écologiques, comme le papier. Du coup, il faut qu'on suive la demande. S'il veut garder ses clients comme Dimitri, Jean-Marc doit leur prouver qu'il a tout prévu pour répondre à cette nouvelle demande. Il espère lui en mettre plein la vue avec ses nouveaux équipements. So, here you can see we have another type of machine. It takes more space. You see, it's bigger. Ici, plus de plastique, mais ces bandes de papier que la machine va enrouler pour les transformer en paille. You can see the 3 layers. And here, the 3 layers are spiraling. The spiraling process is happening here. So 1, 2, 3, it goes. And here is a knife. It's cutting. Mais question rentabilité, travailler le papier, c'est moins avantageux que le plastique. Today, this machine, at the moment, is running at 52 meters per minute. 52 mètres par minute, bien plus lent qu'au temps du plastique. Le plastique va beaucoup plus vite, oui, bien sûr. C'est 400, 500 mètres par minute, à peu près. Donc, c'est 10 fois moins. Donc, c'est pas pareil. Plus lent et donc plus cher. Ces pailles en papier, Jean-Marc les vend 7 € les 1000, contre 2 € pour celles en plastique. Alors, pour rassurer son client, il va lui montrer qu'il peut produire moins cher. Grâce à cette machine qu'il s'est fait livrer il y a moins d'1 mois. So the paper is coming here and arrives here in the machine. And here, you see, it starts to make the tube. Comme une cigarette? That's a cigarette. Dimitri ne croit pas si bien dire, car à l'origine, cette machine sert bien à fabriquer des cigarettes. Jean-Marc est le premier
à avoir eu l'idée de l'utiliser pour faire des pailles. Quel est le rapprochement entre la cigarette et la paille? C'est tout simplement pour ça. C'est la même chose. Je ne suis pas fumeur, mais c'est un tube et c'est du papier. Une technique qui n'a que des avantages. Il faut moins de papier et les cadences sont plus élevées. We are running at a high speed, 150 meters per minute. Je suis très impressionné par toute cette technologie, toutes ces innovations. Tout ça juste pour fabriquer des pailles. Grâce à cette machine à cigarettes, les pailles en papier seront vendues 5 € les 1000. Jean-Marc est ravi, son client semble impressionné par sa performance. Mais le Français est tout de même inquiet. Même avec ses bonnes idées, il reste 30% plus cher que ses concurrents asiatiques. Sur Internet, on trouve toutes ces pailles, proposées à 3, 2 € et même 1 € les 1000 exemplaires. Pourtant, sur le papier, elles semblent tout aussi bien que celles de Monsieur Noven. Afin de percer les secrets des petits prix de ses concurrents, il a acheté leurs pailles, vendues en France et dans toute l'Europe, pour les faire analyser. Et voilà ce que notre fabricant a découvert. La présence de cette molécule, le MCPD. A priori, ce n'est pas un problème. Toutes les pailles en papier en contiennent. Cela provient de la résine, utilisée pour rendre le papier étanche et donc utilisable sous forme de paille. Mais son emploi est très encadré. L'Autorité européenne de la sécurité des aliments a mis à jour ses recommandations. Car le MCPD peut s'attaquer aux reins et à la fertilité masculine, surtout chez les plus jeunes. Aux États-Unis, la molécule est même classée comme cancérigène. Alors l'Europe a fixé une limite. Plongée dans un liquide, une paille ne doit pas libérer plus de 12 microgrammes de MCPD par litre. C'est au-delà que le danger apparaît. Un seuil très souvent dépassé. On observe des taux fréquemment supérieurs pour le MCPD qui est très cancérigène en fait. Si nous achetons un papier apte au contact alimentaire et que nos concurrents achètent des papiers qui ne le sont pas à un coût 20 à 30% inférieur, bien évidemment on ne pourra pas être compétitif. Et la France n'est pas épargnée par ces pailles toxiques à petit prix. Selon ce fabricant, une paille testée sur 2 dépasse les taux maximum autorisés de MCPD. Des pailles dangereuses pour la santé. Cela semble tellement incroyable que nous avons voulu vérifier ces résultats. Nous choisissons au hasard une grande surface pour acheter nous aussi plusieurs lots de paille en papier. Nos courses faites, nous sélectionnons 2 sachets de paille produites en Chine et un autre du fabricant grec. Nous les envoyons à un laboratoire indépendant pour analyse. 2 semaines plus tard, nous découvrons les résultats. Si les pailles faites en Europe sont sans danger, celles venant de Chine ont des taux de MCPD 4 à 9 fois supérieurs à la limite autorisée. En clair, ces pailles en vente libre sont dangereuses pour la santé. Nous avons montré nos résultats à Emmanuelle Ménard qui a fait voter la fin des pailles en plastique. La députée ne s'attendait pas vraiment à nos révélations sur la dangerosité potentielle des modèles en papier. Certes, il y a toujours un risque que ce ne soit pas le bon exportateur qui arrive et qui s'empare du marché. Il faut essayer de le contrôler au maximum, mais c'est pour ça que je vous dis que la bonne technique, à mon avis, c'est justement d'imposer un contrôle de qualité à l'arrivée des importations. En attendant ces contrôles de qualité, les consommateurs n'ont donc qu'une solution devant eux. S'ils veulent des pailles inoffensives pour la santé, ils doivent vérifier l'origine des produits et privilégier ceux fabriqués en Europe.